Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Alors, pour cette nouvelle vidéo, pour le nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, je vais continuer la notion que j'ai commencé précédemment, c'est-à-dire la notion de classe et d'objet. Donc, cette nouvelle vidéo est la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la notion de constructeur et aussi d'assesseur et de mutateur. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment on crée une classe avec ses attributs. Et aussi comment est-ce qu'on crée, ici, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un objet. Donc, un objet. Donc, pour créer un objet initialisé, il faudrait utiliser, on a besoin du constructeur et du destructeur. Qu'est-ce que c'est que le constructeur? Le constructeur est une méthode appelée automatiquement à chaque fois que l'on crée un objet basé sur cette classe. Et le destructeur est une méthode appelée automatiquement lorsqu'un objet est détruit. Par exemple, à la fin de la fonction dans laquelle il a été déclaré ou si l'objet a été alloué dynamiquement avec new lors d'un délai. Alors, un constructeur est une méthode qui sert à construire un objet. Et on le déclare toujours dans le main. Et son rôle principal est d'initialiser les attributs qui ne sont pas des objets. Nous avons vu récemment que lorsqu'on déclare une classe, la classe dispose des attributs et des méthodes. Donc, le rôle principal du constructeur est d'initialiser les attributs qui ne sont pas des objets. Donc, première remarque. Par exemple, dans notre classe rectangle, nous n'avons pas initialisé ces attributs longueur et largeur car on n'avait pas le droit de les initialiser là-bas. Donc, avant que je vous montre comment j'avais ici en haut là, un instant. Donc, voici notre classe rectangle que j'avais déclaré ici dans le fichier header. Vous voyez ici, je n'ai pas initialisé les attributs parce qu'on n'a pas le droit de les initialiser ici dans la classe rectangle ici. Ok, continuons là. Ok. Donc, pour maintenant créer un constructeur, il y a deux règles à respecter. Il faut que la méthode ait le même nom que la classe. Donc, par exemple, pour notre classe rectangle, il faudrait que le constructeur ait le nom rectangle, donc le nom de la classe. Donc, par exemple, ici, la méthode devrait donc s'appeler rectangle. Et la méthode ne doit rien envoyer, pas même un vol. C'est une méthode sans aucun type de retour. Donc, un constructeur ne doit rien renvoyer. Donc, un constructeur est une méthode sans aucun type de retour. Donc, maintenant, là, si on veut implémenter ça dans notre code, ici, par exemple, ça c'est le fichier header là. Le fichier header avec la classe, notre classe rectangle. Vous voyez ici, j'ai déclaré ici. C'est le constructeur que j'ai déclaré dans le constructeur que j'ai déclaré ici. Vous voyez que ça a le même nom que la classe, notre classe rectangle ici, constructeur. Ok, c'est bon. Donc voici comment est-ce qu'on crée un constructeur. Donc vous voyez ici, ça n'a pas de type et ça ne renvoie rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, et maintenant dans le CPP, dans le point CPP, dans le fichier source, ici. Donc ici, vous voyez ici maintenant, ça c'est maintenant le constructeur ici que je l'initialise maintenant ici à la longueur à 0, la largeur à 0.
Et une autre alternative pour l'écriture du constructeur dans le fichier source se représente ainsi. On a là le rectangle comme ceci, donc ça c'est une autre alternative. Soit vous écrivez ainsi, soit vous écrivez comme je viens de vous montrer ici, comme ceci. Donc vous avez deux façons, à vous de choisir la façon de déclarer et qui vous plaît. Donc ici, donc pour l'instant ici, ce qu'on a déclaré, on a déclaré un constructeur sans paramètres. Donc vous voyez ici le constructeur ici dans le fichier header là, le fichier header ici, vous voyez ici le constructeur est sans paramètres. Donc un constructeur qui est sans paramètres, généralement on appelle ça en langage C++ le constructeur par défaut. On appelle ça le constructeur par défaut. Et maintenant, comme je vous l'ai dit dernièrement, dans le fichier source, quand on utilise, quand on veut déclarer un attribut de type string, donc on n'utilise pas la directive using namespace stdd. Donc et maintenant, puisque on n'utilise pas cette directive, il faudrait mettre devant ce préfixe std là devant le type string, donc devant l'attribut qui est le type string dans le fichier header. Donc si vous ne le faites pas, donc ça va vous occasionner les erreurs. Donc maintenant là, ici maintenant dans le fichier source, dans le fichier cpp, donc ici, donc là ça c'est, on pense qu'il doit introduire le fichier header là. Maintenant ça c'est pour la méthode calcul le périmètre là. Et puis maintenant si on, avec le constructeur que j'ai déclaré ici, en utilisant l'une des méthodes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez ici maintenant, voici maintenant le constructeur même. Le constructeur même là, vous voyez ici, là, dans la longueur L là et largeur L. Et la surface ici, calcul surface, donc retourne largeur fois longueur. Donc ce qui est important de retenir, c'est cette façon d'écrire du constructeur. Donc voici le constructeur par défaut ici en haut là, par défaut là. Et maintenant le constructeur même on le crée ainsi, comme ceci. Comme ceci. Donc maintenant, pour continuer, j'espère que vous me suivez. S'il y a une explication que vous n'avez pas saisie, n'hésitez pas surtout à me le poser en commentaire. Maintenant, dans le fichier source, donc pour déclarer le constructeur normal, maintenant, voici comment est-ce qu'on déclare le constructeur normal, dans le constructeur normal qui contient maintenant les paramètres, ici. On voit ici, on a dit le rectangle a pour attribut longueur, largeur, donc le constructeur doit automatiquement contenir deux paramètres qui est longueur et largeur là, c'est le constructeur ici. Donc c'est ce constructeur ici qu'on a implémenté tout à l'heure dans le fichier source en l'écrivant ainsi. Dans le rectangle, deux points rectangle, longueur L, ainsi comme ceci. Soit vous utilisez l'autre méthode d'écriture, comme je l'ai présenté tout à l'heure, soit vous utilisez cette méthode ici. Ça c'est dans le fichier source. Et maintenant dans le fichier header, on doit l'écrire ainsi. On doit déclarer notre constructeur même ainsi, comme ceci, rectangle, et puis avec les deux paramètres. Maintenant, et dans le main, puisqu'on a déjà notre constructeur, on peut maintenant créer
nos objets dans le main. Dans le main. Donc maintenant, si vous voulez créer maintenant les objets dans le main, puisqu'on peut lorsqu'on déclare le consultant, on peut construire autant d'objets que nécessaire. Donc, et maintenant là, vous voyez ici par exemple dans le main, j'ai déclaré un rectangle de longueur 10 et de largeur 7. Donc je déclare maintenant les paramètres, par exemple ici surface, périmètre. Vous voyez ici, maintenant là, je peux, dans le périmètre, je peux R, donc notre objet qu'on a déclaré ici. Si on veut maintenant calculer le périmètre de ce rectangle ici qu'on a déclaré de longueur 10 et de largeur 7, on peut maintenant faire le R point calcul périmètre pour appeler la méthode de calcul de périmètre et surface, pour appeler la méthode de calcul de surface. Et puis maintenant on affiche la surface et le périmètre. J'espère avoir été plus clair avec mes explications. Et maintenant, si vous prenez la peine de compiler, donc de reproduire tous les fichiers IDE et les fichiers sources que nous avons fait jusqu'à présent, le code ne va pas fonctionner parce qu'il nous manque ce qu'on appelle les accesseurs et les mutateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un accesseur et qu'est-ce que c'est qu'un mutateur? Donc, les accesseurs et les mutateurs, leur but précis est de pouvoir de déclarer ou leur déclaration est donc il ne faut pas que je m'embrouille. Le but précis de cette déclaration, donc de déclarer les accesseurs et des mutateurs, est d'utiliser les attributs déclarés privés dans tout le code. Donc comme je l'ai dit précédemment, que quand on veut déclarer une classe, on a besoin des attributs et des méthodes. Et généralement les attributs, on utilise les privates pour les déclarer. Et maintenant, quand on utilise les privates, on a le droit seulement de les utiliser que dans la partie où ces attributs ont été déclarés. Donc maintenant, les accesseurs et les mutateurs, quand on déclare les accesseurs et les mutateurs, ça va nous permettre de pouvoir les utiliser hors du code, donc dans tout le code. J'espère avoir été plus clair. Donc maintenant, pour notre code, pour cet exemple ici, donc dans le fichier IDE ici, on déclare les accesseurs et les mutateurs. Donc pour notre classe rectangle là, donc ici je déclare ici, voici ces accesseurs de inGetLong qui retourne la longueur et le inGetLarge qui retourne la largeur. Et puis maintenant le set qui est ici. Donc voici le get, c'est ce qu'on appelle les accesseurs, et le set, c'est ce qu'on appelle le mutateur. Donc voici, j'ai déclaré ici deux accesseurs et deux mutateurs. Donc quand vous déclarez ces accesseurs et mutateurs, ça nous permet de pouvoir utiliser longueur et largeur dans tout notre code sans qu'il y ait des erreurs de compilation. Donc, je peux avoir été plus clair. Donc, pour clôturer cette nouvelle partie, du cours, bon, sachez aussi qu'il y a ce qu'on appelle les constructeurs de copies. Donc, constructeur de copies, en fait, c'est ce qu'on appelle surcharge de constructeur. Donc, surcharger un constructeur et qui va nous permettre d'initialiser notre objet en copiant les valeurs des attributs de l'autre objet. Donc, c'est-à-dire quoi? Si par exemple vous déclarez un rectangle ici, par exemple un objet rectangle ici de longueur 10 et de largeur 7, si vous voulez reproduire, donc construire encore un même objet qui comporte les mêmes caractéristiques que le précédent objet, donc vous pouvez seulement faire le rectangle R1 que vous mettez, donc et vous pouvez utiliser cette écriture ici. Là vous venez de construire un autre objet ayant les mêmes caractéristiques que le premier rectangle. Donc et maintenant le compilateur crée ce constructeur automatiquement, donc vous n'avez plus besoin de créer
un nouveau constructeur. Le compilateur le fait pour vous. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en dessous dans les commentaires et je serai dans la mesure possible de vous répondre. Donc je n'ai plus rien à dire. Donc à la prochaine vidéo pour la suite du cours. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bonne journée, bye bye.